Et pour moi, la biodiversité, c'est la grande absente du débat. Et je trouve ça dramatique. Je suis très heureuse qu'on commence enfin, depuis quelques années quand même, à parler du changement climatique, de l'empreinte carbone, du bilan carbone, que les entreprises, les États, tout ça se mobilisent sur ces sujets. Mais je suis un peu atterrée par le peu de visibilité qu'on donne au sujet de la préservation des écosystèmes et du vivant, quitte parfois à les opposer, ce qui est complètement absurde, ou bien à dire, ce qui me fait un peu comment dire, sortir de mes gonds, pour rester très poli, c'est que souvent on dit non mais on va d'abord s'occuper du carbone parce que déjà le carbone c'est compliqué, et puis la biodiversité, puis il y en a dans tous les sens, on n'y comprend rien, on peut pas mettre ça dans un tableau Excel, donc on verra plus tard. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de se planter que de dire ça, parce que évidemment la biodiversité c'est complexe, parce qu'en fait la vie c'est complexe. Donc oui, on est d'accord là-dessus, mais que si dans les limites planétaires, en fait, pour résoudre un problème, on ne fait que transvaser sur une autre limite planétaire, ça ne résout absolument pas le problème. Il y a des espèces de vases communicants. On a l'habitude dans nos modes de pensée occidentaux de fonctionner par silos en se disant ok, on va commencer par le problème A et quand on aura fini au problème A, on gérera le problème B. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et les écosystèmes, par essence, on a des fonctionnements qui, comme leur nom l'indique, sont systémiques. On a des impacts de A sur B, C, D et C qui a aussi un impact en retour sur A, etc. Et tout ça est entremêlé. Oui, je m'interroge beaucoup sur notre difficulté à accepter la complexité, à accepter qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas, à accepter que non, il n'y a pas un indicateur unique pour gérer la biodiversité. Non, évidemment, et c'est normal. Et un des exemples que je prenais, c'est par exemple sur la santé. Il n'y a pas un indicateur unique qui permet de vous dire que vous êtes en bonne santé. Vous-même, vous êtes un écosystème vivant. Et pourtant, c'est pas parce que la santé humaine est complexe qu'on n'a pas investi dans la médecine. Heureusement, depuis des centaines d'années, on investit dans la médecine. Mais c'est parce que on sentait que si on n'investissait pas dans la médecine, on allait tous mourir. Et donc on s'est dit, quand même, ça peut valoir le coup d'investir un petit peu pour comprendre cet environnement complexe. Et en fait, pour moi, la nature, c'est exactement la même chose. C'est que c'est un environnement qui est encore plus complexe, sur lequel on se dit, il n'y a pas un seul indicateur unique. Ouh là là, comment on va faire ? Il faut investir pour défricher le sujet comme on a investi dans la médecine parce que notre vie en dépend. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là, je pense, dans lequel il faut qu'on arrive à embarquer le plus de monde.